Noël est une fête païenne. Une célébration des divinités solaires de Babylone. La chaîne du rétablissement de la vérité. Sur cette chaîne, nous nous efforçons de dévoiler et de rétablir des vérités historiques occultées ou altérées depuis des millénaires. Pour la gloire de Dieu. Pour le salut des âmes. Pour le respect de la vérité. Dans ce 18e numéro de la chaîne du rétablissement de la vérité, nous traitons un sujet dont la synthèse vous surprendra à plus d'un titre. Il s'agira de la fête de Noël. Tenez-vous bien car vous serez surpris, pétrifiés et déconcertés de ce que cette fête banale à connotation chrétienne peut cacher. En vérité, sur le plan spirituel, Noël est une abomination aux yeux de celui qui nous a créés, et nous fournirons des preuves bibliques irréfutables y afférents. Noël est une prouesse d'ange déchu, un produit fini de Babylone, savamment planifié et orchestré après le déluge de Noé, et devant conduire à la perte de l'humanité. Nous parlerons de Noël, de ses origines et de son évolution au cours des millénaires. La finalité est d'inciter les chrétiens à une réflexion approfondie sur les fondements spirituels de cette fête païenne car malheureusement, catholiques et protestants sont pris en otage par cette abomination luciférienne. En général, la vérité la plus répandue, ce qui est connu de tous, c'est que Noël c'est la fête de la nativité, la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Mais dans le fond, la vérité est tout autre. Pour comprendre les origines de la fête de Noël, nous devons étudier l'historiographie du christianisme et des religions qui ont émergé sur Terre après le déluge. Pour les besoins de la thématique du jour, nous mettrons le cap sur trois principaux personnages qui sont le Seigneur Jésus-Christ, le roi Nimrod, Sémiramis et Tammuz. Tous les débats sur les origines de Noël s'articulent autour de ces trois personnages énigmatiques. Qui sont-ils en réalité ? Jésus-Christ n'est plus à présenter car, d'une manière ou d'une autre, vous avez certainement entendu parler de lui. Le roi Nimrod est ce tyran qui a supervisé la construction de la tour de Babel après le déluge. Sémiramis est la reine du ciel à qui les Israélites offrirent des galettes dans Jérémie 7,18. À l'origine, son nom botanique est Sémiramis, mais elle changera de nom suivant les pays. Elle est un personnage bien connu et qui fut vénéré dans toutes les civilisations qui ont évolué sur Terre depuis Babylone à nos jours. Tammuz est mentionné dans la Bible et précisément dans Jérémie 7,18. À travers les Saintes Écritures, les légendes et les documents historiques, nous étudierons l'histoire de la vie de ces personnages, en rapport avec le plan divin pour le salut de l'humanité. À la fin de cette investigation, vous vous rendrez à l'évidence que Noël n'a rien à voir avec Jésus-Christ, qu'il s'agit plutôt d'une fête du paganisme ancien, un produit fini de Babylone, une véritable abomination emballée dans un joli papier de sainteté. Souvenez-vous de Moïse. Lorsqu'il jeta le bâton de Dieu devant le pharaon d'Égypte, celui-ci se transforma en un serpent. Les magiciens égyptiens avaient imité Moïse. Ils jetèrent aussi leur bâton qui se transforma en un serpent. Eh bien, l'histoire se répète à Noël. Noël est simplement une imitation satanique de l'œuvre de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Noël, c'est lorsque Lucifer en personne substitue son fils Tammuz à l'enfant Jésus, un contrepoids qui annule la grâce de Dieu pour le salut des âmes. Au lieu que ce soit l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde à être immolé sur la croix pour le salut des âmes, à Noël, c'est plutôt l'enfant Tammuz ainsi que les autres divinités solaires de Babylone qui, au travers de leur croix et leur sang versé, dépouillent les chrétiens de la grâce de Dieu et annulent le pouvoir de la croix du Christ. Après le déluge, la fête de Noël fut la toute première insulte de Satan à l'encontre du Seigneur Dieu, sa toute première provocation qui enflamma de nouveau la colère du Dieu Très-Haut. Nous vous fournirons une preuve biblique tangible qui prouve que la célébration de Noël est proscrite par le Seigneur Dieu. Cette vidéo est tirée d'un de mes ouvrages intitulé « L'Église des empereurs de Rome », paru en 2014, une œuvre de Gabriel Balima du Burkina Faso. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Démarche stratégique. Pour une bonne compréhension du thème principal de cette vidéo, nous adoptons la démarche suivante. Dans un premier temps, nous vous présenterons à travers les Saintes Écritures la personne de Jésus-Christ, ainsi que sa mission pour le salut des âmes. Ensuite, à travers les encyclopédies et la mythologie des religions de Babylone, nous vous présenterons également les personnages de Nimrod, de Sémiramis et de Tammuz.
C'est en comparant les missions et les destinées de ces personnages énigmatiques que vous parviendrez à saisir le sens véritable de Noël. Pour ce faire, nous sollicitons votre attention particulière car le sujet est profond. Première partie. Étude du personnage de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Dans la péninsule arabique, il est dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu car Dieu n'a pas de femme et par conséquent il ne peut avoir de fils. Permettez-moi de vous poser une question. Adam et Ève ainsi que les anges du ciel. Est-ce par une femme que Dieu les a amenés à l'existence? Jésus-Christ est le prince de la paix, et le Seigneur Dieu révèle explicitement qu'il est son Fils. Il précise qu'il l'a engendré et l'a établi roi, selon ce qui est écrit. Nous lisons. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Psaume 2, 1-8. Dans les passages suivants, il nous précise comment il a engendré son fils. L'ancienne traduction catholique de ce verset biblique se révèle être plus précise. Nous lisons. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite, que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Ton sceptre puissant, le Seigneur l'étendra de Sion. Domine au milieu de tes ennemis. À toi la souveraineté au jour de ta naissance. Sur les montagnes saintes, dès l'aurore, comme la rosée, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré et n'y changera rien. Tu es prêtre à jamais à la manière de Melchisédek. Référence. Psaume 110, 1-4. Référence. Les psaumes, paroles et prières, édition Saint-Paul d'Afrique. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu assigné avant la fondation du monde à être sacrifié pour l'humanité selon ce qui est écrit. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. 1 Pierre 1, 19-20. Cet agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde, nous retrouvons son parallélisme et ses silhouettes tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Exemple. Lorsqu'Adam et Ève tombèrent dans le péché et séparés de Dieu, c'est un agneau que Dieu a sacrifié. La peau de cet agneau a servi de vêtement pour couvrir la nudité de nos premiers parents. Cet agneau était l'ombre de Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu accepta le sacrifice d'Abel qui lui a offert un agneau en sacrifice. Abel avait la révélation du sacrifice du Fils de Dieu. Ainsi, Abraham voulut offrir à Dieu le sacrifice de son Fils unique. Il avait aussi la révélation, et Dieu envoya une brebis qui fut sacrifiée à la place de son Fils unique. Avant de quitter l'Égypte pharaonique, les enfants de la maison d'Israël ont offert le sacrifice d'un agneau par famille, et le sang de cet agneau fut imprégné sur les poteaux des maisons. C'était l'image, l'ombre du sacrifice de l'agneau pascal. Avant les temps messianiques, on obtenait la rémission des péchés par un sacrifice d'animal. Il en était ainsi dans le temple de Jérusalem, jusqu'au sacrifice ultime de Jésus à la croix, et à partir de cet instant, les sacrifices d'animaux prirent fin car l'agneau de Dieu, prévu avant la fondation du monde, a été finalement immolé à Pâques. Les Saintes Écritures révèlent de manière explicite que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a existé avant la création de ce monde matériel. Nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 1-3. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, 5. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, 13. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15-17. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Hébreux 1, 3-10. Les Saintes Écritures révèlent que Dieu créa toutes choses par sa parole. Cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il était au commencement avec Dieu et a participé à la création de ce monde selon ce qui est écrit. Et la parole de Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 1, 2. Lorsque Dieu posait les fondations de la terre, ce Fils était auprès de lui, il a participé à la création et sa joie était de vivre parmi les êtres humains. Nous lisons. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté, il n'avait encore fait ni la terre ni les campagnes ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Proverbe 8, 22-32. Dans le ciel et avant le déluge de Noé, Enoch le prophète scribe de justice et septième après Adam avait vu Jésus-Christ auprès de Dieu. L'ange lui expliqua que celui-ci qui se tient en présence de Dieu, se nomme le Fils de l'homme, et qu'il est l'héritier de Dieu. Nous lisons. Car depuis le commencement le Fils de l'homme était caché, le Très-Haut le retenait en présence de sa puissance et ne le révélait qu'aux élus. C'est lui qui a rassemblé les saints et les élus, aussi tous les élus seront-ils devant lui en ce jour. Référence. Le livre du prophète Enoch, chapitre 61 1-18. Là, je vis l'ancien des jours dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce comme celle d'un des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi, et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui il était, d'où il venait et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. Il me répondit en ces mots. Celui-ci est le Fils de l'homme à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite et qui tient la clé de tous les trésors cachés, car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence, et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Ce Fils de l'homme que tu as vu arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, les sortira de leurs terres inébranlables, il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. Il chassera les rois de leur trône et de leur royaume, parce qu'ils refusent de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants, il les forcera à se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure et les vers seront les compagnes de leur couche, point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont pas consulté le nom du Seigneur des esprits. Référence. Le livre du prophète Enoch, chapitre 45 versets 1-4. Après le déluge, le prophète Daniel de son côté écrivait au sujet de ce même personnage, avant sa naissance sur terre. Nous lisons. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel 7, 13-14. Ce Fils de l'homme qui est Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé sur terre pour racheter l'humanité. Étant donné qu'il est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde, Dieu l'a établi roi et seigneur sur toute la terre. Avant sa venue sur terre, les prophètes l'ont annoncé des siècles à l'avance en précisant qu'il naîtra d'une fille vierge. Nous lisons. Ésaïe dit alors. Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie « Dieu est avec nous ». Ésaïe 7, 13-14.
700 ans plus tard cette prophétie s'accomplissait, selon ce qui est écrit. Au 6e mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Luc 1, 26-38. Quelque temps après la fille vierge se trouva enceinte, et mit au monde un bébé mâle à qui elle donna le nom de Jésus. Ce jour-là les anges du ciel descendirent sur terre pour jubiler selon ce qui est écrit. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Luc 2, 8-20. Pendant son ministère sur terre la foule l'appelait Jésus de Nazareth, le fils de David. Mais lui-même disait qu'il était le Fils de l'homme, titre qu'il avait au ciel, avant le déluge de Noé. Nous lisons. Jésus donc leur dit : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8, 28. Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Luc 22, 69. Jean le Baptiste de son côté confirme que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Nous lisons. Le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 19. Après qu'Adam et Ève eurent commis le tout premier péché, et sortis de la volonté de Dieu, le Seigneur Dieu annonça la venue du Rédempteur. Il dit au serpent : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3,15. La postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, c'est Jésus-Christ l'agneau de Dieu. En s'immolant à la croix, l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde pour le salut de l'humanité, a obtenu la rémission de nos péchés et c'est ainsi qu'il a écrasé la tête du serpent. Étant devenu esclave du péché, il nous a rachetés et a vaincu la mort qui fut la conséquence du péché. Ceci est un résumé compendieux du mécanisme de notre rédemption par l'agneau de Dieu, et le ciel le confirme. Nous lisons. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse 5, 6.
Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre, sous la terre sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Apocalypse 5, 11-13. Après sa mort, il ressuscita d'entre les morts et déclara: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Jean 3, 35-36. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 17-18. Ce Jésus-Christ ressuscité reviendra une seconde fois, pour enlever son Église et l'amener au ciel. Puis il reviendra une troisième fois, accompagné de son Église pour établir un règne millénaire sur terre. Après le règne millénaire, aura lieu la résurrection de la chair suivie du jugement du dernier jour. Après ce jugement, l'humanité entrera dans l'éternité et Dieu lui-même descendra sur terre et habitera au milieu de ses enfants. Tel est le plan du salut de Dieu et l'exécution de cette mission fut confiée à son Fils Jésus-Christ. Nous lisons: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 2-8. Nous venons donc de voir un gros résumé du plan de salut des hommes établi par le Seigneur Dieu, et l'exécution de ce plan fut confiée à Jésus-Christ son Fils notre Seigneur. La question pertinente qui va nous plonger dans le vif du sujet est de déterminer la période de l'année au cours de laquelle Jésus-Christ est né. Il y a trop de débats sur la date précise à laquelle Jésus est né. Pour simplifier les choses, disons que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre au solstice d'hiver. C'est sûr et certain. En effet, la Bible dit qu'il est né pendant le recensement ordonné par l'empereur César, au moment où les bergers paissaient leurs animaux dans les champs. Nous lisons: En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Luc 2, 1-8. Les recensements ont toujours lieu pendant les périodes chaudes de l'année et non en hiver. De même, en décembre, la température est glaciale en Israël, de sorte qu'il est impossible de paître les animaux dans les champs. En peu de mots et sans conteste, Jésus-Christ est né pendant l'été mais jamais le 25 décembre. Par conséquent, l'enfant célébré le 25 décembre n'est pas Jésus-Christ mais toute autre personne. De son vivant, Jésus-Christ n'a jamais célébré l'anniversaire de sa naissance. Jamais. Mais toujours il a célébré la fête de Pâques.
Il est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde à être immolé pour la rédemption de l'humanité. C'est Jésus-Christ qui fut immolé à Pâques selon le plan de Dieu. Pâques est la fête principale du judaïsme et du christianisme. La célébration de la fête de Noël n'a jamais été recommandée par le Seigneur Dieu. Bien au contraire. Noël n'a jamais été une fête chrétienne et nous y reviendrons en détail. Deuxième partie. Étude des personnages de Noël. Le roi Namrod, la déesse Sémiramis et le jeune Tammuz. Une partie de l'histoire du roi Namrod de Sémiramis et de Tammuz est consignée de manière éparse dans la Sainte Bible mais tous les détails n'y figurent pas. L'autre partie se retrouve dans des encyclopédies et la mythologie. L'histoire de Namrod est celle des grands et seigneurs de ce monde qui se réclament de lui. Ils y croient fermement comme une religion, ce qui donne plus de crédit à ces récits. Qui sont Namrod et Sémiramis ? Ils sont les principaux personnages de la fête de Noël, dont les origines remontent à la fin du déluge. Beaucoup de chrétiens, innocemment adhèrent aux pratiques religieuses contemporaines sans même comprendre qu'en réalité, ils répètent les actes et les rituels des cultures païennes de l'Antiquité. La célébration de Noël et du culte à son arbre sont des exemples de comment beaucoup peuvent être trompés par la religion. Voici un récit qui révèle toute la vérité sur l'origine de la fête de Noël, la vérité qui est occultée. Pour comprendre cette énigme, nous devons remonter à une époque très ancienne, plus précisément à l'époque de Noé. Dans le livre de la Genèse est relatée une histoire bien connue à propos de Noé, celui qui a construit l'arche et embarqua à bord 8 personnes, ainsi qu'un groupe d'animaux afin de les sauver du déluge. Les personnes qui sortirent de l'arche après le déluge furent Noé, ses 3 fils Sem, Cham et Japheth ainsi que leurs femmes. Après le déluge, la Bible relate qu'un jour Noé était ivre de vin, et s'était dénudé au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit : Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Genèse 9, 21 à 25. Cham, celui dont on a maudit le fils, eut 4 fils qui furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Maintenant la suite demande beaucoup d'attention de votre part. Couch épousa une femme appelée Sémiramis. De l'union de Couch avec Sémiramis naquit un garçon appelé Namrod. La Bible parle de Namrod en ces termes. Nous lisons. Couch engendra aussi Namrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit. Comme Namrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Genèse 18 à 10. Namrod devint un dictateur sanguinaire et s'auto-proclama Dieu Soleil. Il fut le premier leader à se qualifier de divin, il a donc expliqué au peuple qu'il était en réalité le Dieu Soleil descendu sur terre, et non un homme ordinaire. Il encourageait les orgies sexuelles ainsi que tout agissement qui déplaisait à Dieu. Namrod a été l'incarnation de la désobéissance. Il fut le père et la source des abominations. Lorsque Dieu disait de faire des choses d'une façon particulière, il en faisait le contraire. Après le déluge de Noé, c'est à partir de Namrod qu'une réelle force de Satan s'était érigée contre Dieu à travers l'humanité. Les sources ésotériques révèlent que le pouvoir du roi Namrod provient d'un archange déchu, qui se tient devant le trône de Lucifer dans le 2e ciel et qui se nomme Babel. C'est donc Babel qui donna à Namrod le pouvoir magique et la connaissance pour la construction de la tour de Babel, dont le but était de provoquer le Seigneur Dieu. Il fut le premier réel dictateur de l'histoire. Il fonda plusieurs villes dont la plus connue est Babylone, qui fut la mère de toutes les impudicités et des abominations de la terre. De nos jours, Babylone désigne désormais tout ce qui abrite le mal, la magie, l'occultisme, ainsi que toutes les croyances qui s'opposent au Dieu de la Bible. Les actuels seigneurs de ce monde sont les disciples de Namrod. Par la suite, la véritable nature de Namrod fut dévoilée car, ce dernier finira par tuer son propre père et épousera sa propre mère Sémiramis. La mère de Namrod devint donc son épouse et sa mère à la fois.
Sémiramis se dit alors que si son mari et fils étaient un dieu, alors elle aussi était une déesse. Puisqu'elle était mère et épouse du dieu soleil, elle aurait pour référence la lune. Elle devint ainsi une déesse lunaire. Plus tard elle sera baptisée déesse mère ou reine du ciel, elle sera adorée dans toutes les civilisations qui ont suivi le déluge jusqu'à nos jours. On la reconnaît sous plusieurs noms suivant les contrées, déesse Diane, Astaroth, la reine du ciel, Astarté, Ishtar, Aphrodite, Isis, Cybèle, etc. Sémiramis, la farce de Noël et son arbre. Tammuz, le vrai enfant de Noël. Selon la mythologie, Namrod fut tué un jour par son grand-oncle Sem, premier fils de Noé, qui n'en pouvait plus de le voir empêtré dans de telles abominations. Sa chair fut découpée et dispersée. À la mort de Namrod, Sémiramis trouva une excuse à raconter par rapport à cette mort car, évidemment le peuple ne croirait pas qu'un dieu puisse mourir, ce qui voudrait dire qu'il n'était pas le dieu soleil et qu'elle-même n'avait rien d'une déesse. Elle expliqua donc que Namrod n'était pas mort mais, qu'il était simplement allé reprendre sa place dans le soleil, désignant ainsi l'astre. Ainsi débuta le culte au dieu soleil. À partir de la mort de son mari, Sémiramis devint à la fois la déesse et la reine de l'ancienne Babylone. Par la suite elle sera immortalisée et célébrée à Babylone en Assyrie, au Liban, en Inde, en Chine, au Mexique, etc. Elle était adorée par les religions païennes de l'époque en tant que déesse mère. Plus tard Sémiramis inventa le principe de la confession. Les personnes devaient se confesser à elle et à ses prêtresses pour que les péchés leur soient pardonnés. C'est ainsi que la balance, symbole de la justice, apparut. Ce que les gens faisaient en bien était mis d'un côté de la balance, de l'autre côté de la balance, ce que les gens faisaient de mauvais. Ainsi on voyait de quel côté la balance penchait. Depuis ce jour le symbole de la justice est Sémiramis. Sémiramis est donc la femme qui tient la balance de la justice, c'est encore elle qui figure sur les billets de banque de la monnaie brésilienne, c'est toujours elle la femme de Columbia Pictures. Vous avez certainement remarqué que la balance de Sémiramis penche vers la gauche. C'est un langage prophétique divin car, c'est à gauche du Seigneur Dieu que seront placés les damnés. Nous lisons. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 41. Partant de là, on peut conjecturer que Sémiramis est le mal absolu. Plus tard la vraie nature de Sémiramis fut dévoilée. En réalité c'était une femme adultérine et incestueuse qui baignait dans des orgies sexuelles. Après la mort de Nimrod, Sémiramis apparut enceinte. Une déesse enceinte ? Pour que l'on ne découvre pas ces activités sexuelles de femmes purement humaines et charnelles, il fallait trouver une explication. Elle raconta avoir conçu cet enfant du propre dieu soleil. Sémiramis a revendiqué être un présent des dieux qui était la réincarnation de Namrod, mais en fait elle était le fruit d'une prostitution car son mari et fils étaient bien morts. Par la suite Sémiramis mit au monde un garçon qui prit le nom de Tammuz. Nul ne connaît le père de cet enfant puisqu'il est le fruit d'orgies sexuelles. Tammuz est né un 25 décembre au solstice d'hiver. Informant ainsi tout le monde de ce que son nouveau-né Tammuz était le propre de Namrod, elle donna naissance à la théorie de la réincarnation et ainsi, Tammuz deviendra par la suite le dieu soleil des Babyloniens, des Grecs, des Perses, des Égyptiens, des Romains, et des sociétés secrètes de ce monde contemporain. À l'instar de son père, le jeune Tammuz s'exerçait à la chasse. Un jour le jeune Tammuz trouva la mort pendant qu'il était en pleine chasse dans la forêt. Son corps s'affaissa sur un tronc d'arbre en état de putréfaction. Sémiramis, pour ne pas avouer au peuple que son fils était décédé tel un simple mortel, raconta que son fils était tout simplement retourné au ciel à sa place de Dieu Soleil, encore une fois. Dans le tronc où avait séjourné le corps de Tammuz, elle raconta qu'un arbre y avait poussé et qu'il viendra y déposer des présents pour le peuple chaque 25 décembre. Ainsi naquit le personnage énigmatique du Père Noël et aussi, l'arbre de Noël et les cadeaux qu'on y dépose à Noël. Pour compter de ce jour, à chaque 25 décembre il était coutume que les gens découpent un sapin qu'ils placeront dans leur maison en l'ornant d'or et d'argent, comme un symbole de la renaissance du dieu soleil Tammuz. Cet arbre qui est un sapin est devenu le symbole de la renaissance de cet enfant. Puisqu'il y laissait des cadeaux sous l'arbre, c'est devenu une pratique courante auprès des païens qui, chaque Noël disposaient d'un sapin orné et s'échangeaient des cadeaux pour rendre hommage à l'enfant Dieu Tammuz, suscitant par là même la colère de l'Éternel Dieu.
Pour commémorer la mort et l'ascension de Tammuz, chaque année et à 40 jours du 25 décembre, les femmes se rassemblaient pour rendre hommage à cet enfant Dieu. Cette commémoration se faisait de la manière suivante. Les prêtresses s'assemblaient, jeûnaient et pleuraient pendant 40 jours et 40 nuits la mort de Tammuz au pied du sapin, et c'est à la fin de cette période que débutaient les festivités de Noël. Alors elles se consolaient, se remerciaient les unes les autres, en faisant des échanges de cadeaux qui étaient déposés au pied du sapin. Chaque année le 25 décembre était alors célébré Noël, la commémoration de l'enfant Tammuz. Cette fête païenne semblable à un mythe ou une légende mal ficelée, reçoit une confirmation biblique. Cette grande fête de Babylone a traversé tous les âges et était vivace à l'époque du prophète Ézéchiel. En effet, les enfants de la maison d'Israël avaient abandonné leur Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte, pour adorer les divinités de Babylone, ce qui enflamma la colère de Yahvé Dieu et la destruction de son peuple. Les anciens de la maison d'Israël se cachaient pour adorer Namrod et Tammuz, les dieux solaires de Babylone. D'autres femmes s'assemblaient en cachette pour pleurer Tammuz. Avant de détruire ce peuple pour cette prostitution spirituelle, le Seigneur Dieu montra ses pratiques abominables à un témoin qui fut Ézéchiel le prophète. Nous lisons. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit: Vois-tu, fils de l'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Référence. Ézéchiel 8, 14-16. Comme vous pouvez le constater, depuis la nuit des temps, Noël est une fête du paganisme ancien de Babylone, et le vrai enfant qu'on célèbre à Noël, c'est bien Tammuz. L'évolution du culte des divinités solaires et lunaires, Namrod, Tammuz Sémiramis. Ainsi que vous l'avez remarqué, la célébration de Noël débuta à une période précoce de notre histoire après le déluge du temps du patriarche Noé. Cette fête n'a rien en commun avec le christianisme, encore moins avec Jésus-Christ. C'est une célébration des déités du paganisme babylonien. Au cours de l'évolution de l'histoire de l'humanité, cette fête était omniprésente et nous vous avons montré des traces dans l'Ancien Testament. À la naissance du christianisme, cette fête païenne de Tammuz était toujours célébrée à grande échelle dans toute l'Europe, précisément le 25 décembre. C'était une grande commémoration de la naissance du dieu soleil invaincu, Dies Natalis Solis Invicti, avec des rites identiques à ceux d'aujourd'hui. Il s'agit de l'arbre de Noël ou sapin, des feux ou luminaires qui décorent les maisons, des cadeaux, des réjouissances, etc. Comme vous pouvez le constater, cette affaire de Namrod Sémiramis et Tammuz n'est donc plus une légende. Il s'agit d'un fait historique bien réel qui a résisté au temps. Nota bene. Maintenant nous allons toucher un point sensible de la thématique du jour, en démontrant comment ces divinités solaires ont infiltré aussi bien l'Église de Jésus-Christ, que les autres religions de la planète. Pour ce faire, nous avons l'obligation morale de citer les noms et d'exposer objectivement les faits historiques, au risque d'offusquer les âmes sensibles. Loin d'être une séance de dénigrement, la présente vidéo se fixe pour objectif de rétablir toute la vérité en situant les responsabilités, afin d'apporter une solution si besoin est, pour le salut des âmes captives dans les prisons spirituelles. Au cas où vous douterez de la crédibilité des informations que nous présenterons, nous vous recommandons d'entreprendre vos propres recherches sur le sujet et ainsi, vous verrez que ces révélations ne relèvent ni de la vanité ni de l'orchestration, mais tout simplement un exposé honnête des faits sans concession. En effet, dans la guerre qu'ils ont engagée contre le Seigneur Dieu, les anges rebelles ont réussi à infiltrer subtilement le culte des divinités solaires et lunaires dans l'hindouisme, dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'islam et dans les sectes sans réveiller de soupçons, faisant des chrétiens et adeptes de ces religions, des adorateurs mécaniques et inconscients des divinités solaires de Babylone. Cette manigance réussie est gravissime car compromettant le salut des âmes. Voici les faits. Comment la fête de Noël est-elle entrée dans le christianisme ? Depuis la sortie d'Égypte jusqu'aux environs de l'an 33 AD, il y avait deux grandes fêtes qui furent les principales dans le monde. D'une part, au 25 décembre de chaque année les païens célébraient Noël, les divinités solaires de Babylone. D'autre part, en été,
Entre fin mars et début avril de chaque année, les Juifs ou Hébreux israélites, les enfants de la maison de Jacob qui est le peuple élu de Dieu célébraient Pâques. Même après la destruction du temple en 70 AD, ce qui marqua la fin du judaïsme et la dispersion des Juifs, la Pâque était toujours célébrée. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ naissait le christianisme. Les premiers chrétiens sous l'égide des apôtres se réunissaient dans les familles car il n'y avait pas d'église chrétienne en tant que telle. Ces premiers chrétiens de l'église primitive ou église apostolique continuaient de célébrer la Pâque en union avec les Juifs. Comme vous pouvez le constater, depuis la naissance du christianisme, ces deux grandes fêtes de Pâques et de Noël étaient célébrées distinctement. Noël pour les païens et la Pâque pour les chrétiens et juifs. Les choses sont demeurées telles pendant plus de 300 ans après la naissance du christianisme. Mais aux environs de 325 une nouvelle religion venait de naître. Le catholicisme. C'est à la naissance du catholicisme et sous le règne du pape Libère, que la célébration de Noël fut introduite dans l'Église de Jésus-Christ. À l'instar des païens, ils décidèrent de célébrer aussi la fête de Noël le 25 décembre dans les églises chrétiennes, en prenant soin de substituer Tammuz par Jésus-Christ. C'était semble-t-il leur manière de combattre cette fête païenne. Mais cela n'a pas empêché le monde de poursuivre l'adoration du dieu soleil Tammuz à Noël. Ainsi, la première fête de Noël fut célébrée officiellement dans la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome, le 25 décembre 354 par le pape Libère. Les réformateurs qui protestèrent par la suite contre l'Église de Rome, causant une division de l'Église, n'ont pas décelé les origines païennes de Noël, et l'ont importé aussi dans les églises évangéliques. Cette stratégie qui consistait à combattre cette fête païenne connut un revers car, c'est plutôt l'arbre de Noël où mourut Tammuz ainsi que les festivités de Babylone qui furent introduits dans l'Église, avec son cortège de divinités solaires, le tout auréolé de réjouissances sarcastiques. Le Seigneur Dieu désapprouve-t-il la célébration de la fête de Noël? La réponse est affirmative car la célébration de cette fête par ses enfants enflamme la colère de Yahvé Dieu. Ne dites pas que la célébration de Noël n'est pas grave ou qu'elle n'est rien du tout. Sachez que c'est au travers de petites choses que votre âme est sauvée. De même, au travers de petites choses vous pouvez également damner votre âme. Pour illustrer ma conjecture, je prendrai l'exemple du baptême par immersion. C'est en sortant des eaux du baptême que vous devenez un être nouveau, un enfant de Dieu, et obtenez la rémission de tous vos péchés. Si quelques secondes passées dans l'eau du baptême peut sauver votre âme, à combien plus forte raison des heures passées à célébrer Noël ou à décorer votre maison de sapins et de guirlandes. Au début de cette vidéo, nous avons examiné le plan du salut de Dieu pour la rédemption du monde. Jésus-Christ est le Fils que le Seigneur Dieu a engendré. Ce Fils de Dieu est un don qu'il fit à l'humanité déchue, un agneau prédestiné avant la fondation du monde à être immolé à Pâques pour la rédemption de l'humanité. Les enfants de la maison d'Israël étaient tenus de célébrer la fête de Pâques chaque année, depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à son accomplissement à la croix du Golgotha où l'agneau pascal fut immolé. Jésus-Christ disait de célébrer la Pâque en mémoire de lui, voir Luc 22, 19. Lorsque les enfants de Dieu célèbrent Tammuz le 25 décembre, c'est une insulte à Dieu et les conséquences désastreuses d'une telle parodie sont inéluctables. Pour vous montrer la gravité liée à la célébration de Noël et de sa désapprobation absolue par le Seigneur Dieu, je citerai le cas du peuple élu de Dieu dont quelques-uns se sont cachés pour célébrer Noël en pleurant Tammuz tandis que d'autres se cachaient aussi pour adorer le Dieu Soleil. Ces gestes apparemment anodins provoquèrent la colère de Dieu qui suscita contre son peuple une armée impitoyable. Les soldats de Babylone pénétrèrent dans Jérusalem, arrachèrent les enfants des mains de leur mère et les fracassèrent contre les rochers, ils brûlèrent le temple, pillèrent tout l'or qui s'y trouvait, enchaînèrent les élites de Juda qui partirent en captivité à Babylone, y inclus les prophètes Jérémie et Daniel. Les chantres furent enchaînés avec leurs harpes et guitares en main, car la destruction s'abattit sur eux pendant qu'ils étaient en pleine adoration dans le temple. À l'entrée de Babylone, les captifs juifs accrochèrent leurs harpes aux arbustes et se mirent à pleurer. Le psalmiste nous livre un rapport de la situation. Nous lisons. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Signon. Au sol de la contrée nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Signon. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie.
Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem disaient: Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée, heureux qui te rend la pareille le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Référence. Psaume 137 1-9. En conclusion, voici ce qui arriva à Israël lorsqu'il célébra Noël en pleura Tammuz qui représente les divinités solaires. Laissez donc le monde célébrer Noël car c'est leur fête. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, abstenez-vous de célébrer cette fête de Babylone. Lorsque les chrétiens célèbrent Noël, ils violent ainsi les lois de Dieu et attirent sur eux la colère de ce Dieu redoutable. Pour cela leurs âmes sont captives dans des prisons spirituelles, elles sont ainsi damnées. C'est à la mort qu'ils se rendront compte que leurs âmes n'est point sauvée. En vérité, c'est l'agneau pascal immolé sur la croix du Golgotha qui sauve l'âme pécheresse, et non l'enfant Tammuz célébré le 25 décembre. Dans la célébration de Noël, il y a deux symboles incontournables qui constituent l'ADN de cette fête, et qui révèlent à la fois l'identité de la personne qu'on célèbre en ce jour. Il s'agit du sapin qui est l'arbre de Noël, symbole de la renaissance du dieu soleil Tammuz, de même que les cadeaux qui l'accompagnent. C'est sur cet arbre qu'il est mort et c'est sous cet arbre qu'il est supposé déposer des cadeaux chaque 25 décembre, et c'est autour de cet arbre qu'on le pleure à Noël. Le sapin est l'équivalent de la croix chrétienne. Lorsque vous l'introduisez dans votre maison ou église, vous y invitez les divinités solaires de Babylone et tout le cortège d'esprits démoniaques qu'elles représentent. Même si vous lisez l'Évangile ce jour-là et citez le nom de Jésus-Christ dans vos chants, la gloire reviendra toujours aux divinités solaires. Jésus-Christ de son vivant n'a jamais célébré l'anniversaire de sa naissance. Mais il a continuellement fait mention de sa mort, et a vivement exhorté les chrétiens de toujours s'en souvenir. La Pâque devait alors constituer la plus grande fête chrétienne selon l'enseignement du Seigneur. Christ n'étant pas né un 25 décembre mais pendant une période chaude de l'année, on ne devrait pas célébrer sa naissance pendant cette Noël païenne. Les anges déchus tiennent les rênes de la fête de Noël. Tout ce qui arrivera sur terre depuis la fondation du monde jusqu'à la consommation des temps, est écrit dans les cieux et Dieu le révèle à ses prophètes selon ce qui est écrit. Nous lisons. Après cela je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Apocalypse 4:1. Ainsi, les anges de Dieu connaissent parfaitement l'intégralité du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Les anges chassés du ciel sont descendus sur terre avec ses connaissances et ses vertus à parodier le plan de salut de Dieu pour l'humanité, et le trio Nimrod, Sémiramis, Tammuz posèrent les bases de cette profanation. Au départ, Noël était la simple commémoration de Tammuz, le dieu soleil de Babylone. Mais on constate que la chose a beaucoup évolué au cours des millénaires. La fête de Noël s'est complexifiée car d'autres divinités solaires feront leur parution. Noël commémorait la mystérieuse naissance de ces divinités solaires, au nombre de 16 au minima, des imitateurs du Christ qui seraient nés, chacun, un 25 décembre. Ces divinités de Noël ont tenté de s'accaparer du plan du salut de Dieu en s'identifiant à Jésus-Christ, et ceci de manière précoce. Elles seraient nées chacune d'une fille vierge, et auraient prêché un message similaire à l'évangile du Christ. L'accomplissement de multiples miracles, la mort par crucifixion, la purification du péché à travers leur sang versé, leur résurrection un 25 mars, jour de Pâques, sont d'autres similitudes avec le Christ que l'on prétend de ces divinités. Leur corps était représenté par du pain eucharistique que mangeaient leurs fidèles. Elles étaient les dieux sauveurs de leur peuple, exactement à la manière du Christ. On les appelait alors les 16 sauveurs crucifiés du monde. À titre d'exemple, Horus, dieu égyptien, 2200 avant Jésus-Christ. Il est né d'une fille vierge, avait 12 disciples, a guéri des malades, est mort crucifié et ressuscité le 3e jour. Il avait pour nom l'agneau, le chemin, la lumière. Elles ont ainsi créé un christianisme avant le Christ. Des antéchrists qui se sont manifestés environ 2000 ans avant même la naissance de Jésus de Nazareth. Il s'agit d'anges déchus, connaissant dans les moindres détails le plan futur de Dieu pour le salut de l'humanité. Ils ont tenté de s'en approprier en accomplissant d'avance et pour leur compte ce qui devrait être prophétisé.
Cette affaire des 16 sauveurs crucifiés qui ressuscitèrent tous un jour de Pâques eut des effets préjudiciables sur le christianisme biblique. En effet, beaucoup pensent que Moïse n'a pas existé et dans son livre intitulé The Oldest 16 Crucified Savior, Kersey-Grave dira que « la mort ou la résurrection de Jésus-Christ n'est qu'un canular, une légende empruntée sur la vie des 16 sauveurs crucifiés ». Voici les noms de ces divinités solaires, leur pays d'origine ainsi que la date de leur crucifixion, de leur mort et de leur résurrection. Quirinus de Rome 506 avant Jésus-Christ, Chilus Prométheux du Caucase 547 avant Jésus-Christ, Witoba de Télingonèse, Travancore d'Indonésie 552 avant Jésus-Christ, Quetzalcoatl du Mexique 587 avant Jésus-Christ, Sakya de l'Inde 600 avant Jésus-Christ, Mitra de Perse 600 avant Jésus-Christ, Alcesto d'Euripide 600 avant Jésus-Christ, Iao du Népal 622 avant Jésus-Christ, Bali d'Orissa en Asie 725 avant Jésus-Christ, Indra du Tibet 725 avant Jésus-Christ, Esus des Druides celtiques 834 avant Jésus-Christ, Tammuz de la Syrie 1160 avant Jésus-Christ, Hatti de la Phrygie 1170 avant Jésus-Christ, Crite de Chaldée 1200 avant Jésus-Christ, Krishna de l'Inde 1200 avant Jésus-Christ, Tully d'Égypte 1700 avant Jésus-Christ, Orpheu Dionysius de la Grèce etc. Votre attention s'il vous plaît. À titre d'exemple, avant l'ère chrétienne, voici des illustrations antiques de 3 sauveurs crucifiés. Krishna pendu sur sa croix, référence, Morès I du Panthéon année 1848. Krishna pendu dans l'espace, référence, ancien temple nubien à Calabche, longtemps avant l'ère chrétienne. Quetzalcoatl le dieu solaire des Aztèques portant sa croix sur laquelle il marchait, référence, Aztèque civilisation, Yacatcutli le dieu marcheur des Aztèques, tel que décrit dans le Codex Feugervari. Dionysius crucifié, 3e siècle avant Jésus-Christ, référence, musée de Berlin avant Seconde Guerre mondiale. À partir de ces exemples vous avez sûrement remarqué comment Satan s'efforce d'usurper l'identité et l'héritage du Fils de Dieu. C'est pour cela que nous affirmions dans l'introduction que Noël, c'est lorsque Lucifer envoie son fils Tammuz et ses divinités solaires qui s'offrent aussi en sacrifice pour perdre les âmes. Tout comme Jésus-Christ est monté à la croix, a versé son sang précieux, est mort et ressuscité pour racheter les âmes, les divinités solaires de Babylone à leur tour sont montées sur des croix, ont versé leur sang, sont mortes, sont ressuscitées, annulant ainsi et pour leurs adeptes le pouvoir du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Aussi, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous célébrez Noël, vous sortez du plan de salut de Dieu, vous sortez de sa volonté, de sa grâce, et vous vous placez ainsi sous le sacerdoce luciférien qui est celui de Babylone. Le sang de Jésus ne peut plus vous sauver. C'est le chef d'œuvre de l'ange porteur de lumière. Il avait juré de se faire l'égal du Dieu Très-Haut selon ce qui est écrit. Nous lisons. Comment est-ce possible? Tu te disais. Je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu Très-Haut. Ésaïe 14, 13 à 14. Noël est sans doute la voie par laquelle Lucifer a mis à exécution son plan, par la création d'un nouveau sacerdoce qui a pour vocation de supplanter celui du Seigneur Dieu. Les divinités solaires de Babylone, en montant sur des croix et imitant le plan de salut de Dieu, expriment ainsi leur égalité au Dieu créateur. Partant de là, force est de reconnaître que toutes les religions où le soleil, la lune, les étoiles et le pentagramme sont à l'honneur, sont d'origine babylonienne, à savoir l'hindouisme, la mythologie égyptienne, le mitraïsme, la rose-croix, la franc-maçonnerie, le judaïsme moderne, le christianisme et l'islam. Oui, vous avez bien entendu. Les divinités solaires de Babylone ont infiltré le christianisme ainsi que l'islam, et s'y expriment. Pour vous en convaincre, faisons un petit tour dans l'hindouisme et voyons quelques images du panthéon indien. Voici le bébé Krishna avec ses parents. C'est l'équivalent de la Sainte Famille Jésus-Marie-Joseph. Remarquez le halo de lumière autour de la tête de Krishna. C'est le signe évident qu'il est une divinité solaire hindoue. Voici une image du Noël hindou avec Krishna comme agneau de Dieu. L'agneau est bien présent en bas de l'image. À l'instar de Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses disciples avant sa passion, ici nous voyons Krishna laver aussi les pieds de ses disciples. Voici l'image de Krishna pendu sur sa croix, 12 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Il y a pire. Voici les divinités solaires de Babylone, les auteurs du sacerdoce luciférien.
Ces fameuses images de Jésus crucifié que vous avez devant vous, ne sont pas un produit du christianisme mais plutôt un trésor de l'hindouisme et vieilles de plus de 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Ce Jésus crucifié que vous voyez sur ces 3 croix est plutôt Krishna, le dieu solaire de l'hindouisme. Sur le moteur de recherche Google, tapez Krishna crucified, c'est-à-dire Krishna crucifié, et vous verrez défiler ces images du panthéon indien. Ce sont des faits historiques et nous n'avons rien inventé. Comme vous pouvez le constater, Krishna est cette même personne dont l'image nous a été imposée dans le christianisme sous le nom de Jésus-Christ. Au final, c'est ce soi-disant Jésus-Christ, image omniprésente dans nos familles, qui a infiltré l'Église de Jésus-Christ par la complicité des satanistes. Subtilement nous avons été initiés à l'hindouisme et notre Jésus-Christ, c'est plutôt Krishna, le dieu solaire de l'Inde. Les preuves sont devant vous et nous vous défions de nous prouver le contraire. Le Jésus adoré dans le christianisme est de toute évidence une divinité solaire de Babylone, un produit fini de l'hindouisme et la preuve est sous vos yeux. En résumé, l'image que vous voyez est celle de Krishna et la croix sur laquelle il se trouve est aussi celle de Krishna. Subséquemment, les croix que nous exposons et adorons dans nos églises catholiques et protestantes sont des croix des divinités solaires de Babylone. Par convention, la croix est le logo officiel du christianisme. Elle se retrouve dans nos églises et dans nos maisons. C'est gravissime car les croix sous toutes leurs formes ont toujours existé depuis la nuit des temps avant la naissance du christianisme. En voici des exemples. La croix n'est pas une invention du christianisme, encore moins un héritage chrétien. Et d'ailleurs, c'est évident que Jésus-Christ n'a jamais porté une croix pendant sa passion. Et le fait d'enseigner que Christ est mort sur une croix est contestable car, celle qu'on nous présente est un choix arbitraire du clergé suivant sa tradition. En effet, il y avait plusieurs instruments de bois utilisés pour tuer les condamnés à mort. Comme l'indiquent ces images, il y en avait en forme d'un X, d'un Y, d'un T, etc. Le Christ a bien pu être crucifié sur l'une d'elles sans que ça soit forcément celle qu'on nous a imposée. Voici les différentes possibilités de crucifiement en cours au temps de Jésus-Christ. Et personne ne peut dire avec exactitude sur laquelle des croix Jésus-Christ trouva la mort. Les Saintes Écritures ne fournissent aucun indice précis sur le sujet. Vous devez le savoir. La croix est une idole qui cause la perte de plusieurs âmes. On célèbre la croix par des chansons, on l'adore, on la porte en procession, on la met dans nos maisons et dans nos églises. C'est une absurdité. Jésus-Christ aurait pu être décapité ou tué par l'épée. Et dans ce cas, alliez-vous exposer dans vos églises des guillotines ou des sabres et adorer ces objets, sous prétexte que c'est l'instrument qui a tué votre Rédempteur? Bien sûr que non. Mais pourquoi donnez-vous de l'importance au bois de malédiction sur lequel Christ est mort? Quel saint apôtre ou prophète de Dieu vous a dit de mettre ces croix dans les églises de Jésus-Christ? Montrez-moi un seul passage dans la Bible où les apôtres ont mis des croix dans les églises primitives ou dans leurs maisons. Vous n'en trouverez pas. Ce sont des ruses du diable pour implanter l'idolâtrie dans les églises. Vous ne pouvez pas adorer cette image de Krishna de même que sa croix toute votre vie et espérer avoir accès au ciel. C'est impossible. À votre mort, au lieu de vous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », le Seigneur Dieu vous dira plutôt « Ôtez-toi de ma face car je ne t'ai jamais connu ». La croix n'a aucune importance dans le plan du salut des âmes mais plutôt c'est le sang de l'alliance qui est l'ultime substance. Voici en réalité ce qui s'est passé dans le plus grand secret. Les chrétiens chantent et disent que le sang de Jésus versé à la croix les a sauvés. Eh bien, ils ont tort car ce sang-là n'a sauvé personne. Le Seigneur de gloire a perdu du sang pendant le couronnement d'épines et beaucoup de sang pendant sa flagellation. Il a aussi perdu la quasi-totalité de son sang qui giclait de ses pieds et de ses mains perforées par les clous. Mais tout ce sang précieux n'a sauvé personne parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort et surtout, parce que tout ce sang n'a pas été répandu au bon endroit. Le Rédempteur a passé 6 heures de temps cloué au poteau de supplice. Pendant ce long moment son sang versé a certainement séché ou s'était coagulé par la suite. Puis survint sa mort selon ce qui est écrit. Nous lisons. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Matthieu 27, 50 à 51. C'est à partir de ce moment pathétique où Jésus-Christ est mort, qu'on dit que l'agneau pascal, prédestiné avant la fondation du monde a été enfin immolé.
Remarquez qu'à sa mort la terre trembla et que les rochers se fendirent. Lisons la suite du mystère. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Jean 19, 32 à 33. Ce sang de Jésus-Christ mort est l'ultime onction, habilité à expier les péchés. Lorsque ce sang de Jésus a jailli de son cœur après la mort, il a suivi la fente causée par le tremblement de terre pour se déposer sur l'arche de l'Alliance qui contenait les tables de la loi. L'arche de l'Alliance avait été cachée dans la grotte de Jérémie et Jésus-Christ fut crucifié au-dessus de cette grotte. Mystère insondable du Dieu omniscient qui avait tout programmé par avance. C'est lorsque la première goutte de sang jaillit du cœur de Jésus s'est déposée sur l'arche de l'Alliance, que la justice de Dieu fut pleinement satisfaite. Une seule goutte de ce sang jaillit du cœur de Jésus mort, et qui tomba sur l'arche de l'Alliance, a suffi à sauver toute l'humanité, toute la création qui gît sous le pouvoir du mal. Il n'en fallait pas plus. Souvenez-vous. Une fois l'an, le grand prêtre plongeait son petit doigt dans du sang d'un bœuf et aspergeait l'arche de ce sang pour la rémission des péchés de tout le peuple. Voir Lévitique 16-14. C'était une image du plan de salut de Dieu pour l'humanité et elle s'est matérialisée avec Jésus-Christ. Il fallait qu'un homme sans péché verse son sang sur l'arche de l'Alliance pour effacer tout péché et ôter à la mort son aiguillon. Jésus-Christ était cet homme sans péché, et il le confesse publiquement devant ses détracteurs qui ne pouvaient le contredire. Nous lisons. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8, 45 à 47. 2000 ans après la mort de Jésus-Christ, l'arche de l'Alliance fut découverte par Ron White sous la montagne du Golgotha, avec une tache du sang de Jésus au-dessus du propitiatoire sur le siège de la miséricorde. Voir les détails dans la vidéo numéro 4. L'arche de l'Alliance contenant les tables des 10 commandements était cachée dans la grotte de Jérémie, et Jésus-Christ fut mis à mort au-dessus de cette grotte. L'action salvatrice dans le christianisme, c'est lorsque, après sa mort, les gouttes du sang de Jésus se déposèrent sur l'arche de l'Alliance. C'est à ce moment précis que la justice de Dieu fut pleinement satisfaite. Peu importe comment Jésus-Christ trouva la mort. L'essentiel, c'est son sang déposé sur l'arche après sa mort. La croix n'a pas sa place dans le langage céleste. Éloignez-vous donc des croix car ce sont des idoles. Sur le chemin menant au Golgotha, Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Selon Wiktionnaire, le dictionnaire libre, porter sa croix signifie traverser des épreuves pénibles ou des difficultés en les supportant par obligation. Parlant des croix, la forme la plus commune utilisée par les Romains était la crux commissa ou croix de tau, formée comme notre T. Elle était composée de 2 parties, une verticale et l'autre horizontale. La partie verticale, qui est la plus longue, restait toujours implantée d'avance sur le lieu du crucifixion. Lorsqu'un accusé comparaissait devant l'empereur et que le verdict était une peine de mort, alors les soldats posaient le patibulum, la partie horizontale de la croix, sur l'épaule du condamné à mort qui se dirigeait vers le Golgotha. Arrivés au Golgotha, les soldats clouaient les mains du supplicié sur le patibulum qui était ensuite hissé vers le haut et encastré dans une entaille du poteau vertical. Pour finaliser la procédure, les pieds étaient aussi cloués. C'est de cette manière que les Romains crucifiaient leurs condamnés à mort sur la croix de tau ou crux commissa. Partant de ce principe, on pense que Simon de Cyrène a plutôt aidé Jésus-Christ à porter le patibulum et non une croix entière. Voir Luc 23, 26. Ce détail nous permet de comprendre que même si Jésus-Christ avait été crucifié sur une croix de tau, il est évident qu'il ne portait pas sur son dos une croix complète comme présentée dans les films et sur ces images. Ces images-là sont des inventions mensongères, de la pure fiction que l'Église a inventée pour ses enfants. Ces autres images de Jésus sont celles d'une divinité solaire, une représentation de Krishna, le dieu hindou. Dans les vidéos numéro 1 à 5, nous avons démontré que les Hébreux israélites qui sont les géniteurs de Jésus-Christ étaient noirs de peau, et par conséquent Jésus-Christ lui-même était noir. Les papes le reconnaissent lorsqu'ils adorent les icônes de Jésus noir.
Toutes les images de Jésus-Christ avant la période de la Renaissance arboraient un Jésus-Christ noir. Sans l'ombre d'un doute, l'image et la croix de ce Jésus blanc dont on nous impose l'adoration dans le christianisme sont plutôt celles de Krishna, le dieu solaire de l'hindouisme. Voici les preuves en images. Cette image et crucifix que nous affectionnons tant et sur lesquels nous portons nos regards, sont de toute évidence l'image et la croix d'un des antichrists dont parle la Bible. L'évidence biblique sur les origines des 16 sauveurs crucifiés. Contrairement à l'évangile de Jésus-Christ qui a un écho retentissant à l'échelle mondiale, l'histoire de ces sauveurs crucifiés n'était connue que dans des localités restreintes. De nos jours, cette histoire analogue à un conte de fées demeure inconnue du grand public. Néanmoins, l'histoire retiendra que ces divinités ont existé et qu'elles ont impacté d'une manière quelconque la vie des habitants de leur contrée. Depuis l'avènement de Jésus-Christ il y a 2000 ans, plus jamais on n'a entendu parler d'un autre sauveur qui fut crucifié et ressuscité. Christ était donc l'accomplissement de la promesse, le seul ayant accompli toutes les prophéties. Ces 16 sauveurs crucifiés çà et là sur notre planète n'étaient que des contrefacteurs, des antéchrists apparus avant l'heure. Dans l'Évangile, Jésus-Christ disait : « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Jean 18. Qui étaient ces obscurs précurseurs du Sauveur ? Ne seraient-ils pas ces divinités solaires qui, en toute intimité son évangile sont crucifiant sa mort et sa résurrection ? L'omniprésence de Sémiramis, la reine du ciel dans toutes les civilisations post-diluviennes. Des croyances et organisations de Sémiramis, découlent toutes les pratiques religieuses encore aujourd'hui dans leur forme et représentation. Elle est la première femme dans la Bible que les hommes égarés ont adorée, la femme qui tient un bébé dans ses bras. Cette femme qui se fait appeler reine du ciel depuis l'Ancien Testament. C'est à elle que les Israélites offrirent des sacrifices de galettes et provoquèrent la colère de Dieu. Voir Ézéchiel 7-18. Lorsqu'elle fut célébrée par les enfants de la maison d'Israël le 25 décembre dans la commémoration de Tammuz, le Seigneur Dieu envoya contre son peuple l'armée de Babylone qui détruisit le temple et emporta en captivité les élites du peuple, y compris les objets en or qui étaient dans le temple de Dieu. Voir Jérémie 7-18. Après la mort de Nebuchadnezzar roi de Babylone, son fils Belchatsar monta sur le trône. Il organisa un banquet et utilisa les coupes en or que son père avait pillées du temple de Jérusalem pour boire. Cela causera la chute de Babylone car le Seigneur Dieu envoya une main qui écrivit : Menez, menez, Tekel, Upharsin. Le prophète Daniel, un des captifs hébreux qui était toujours dans le royaume de Babylone, fut invité à interpréter cette énigme. Ainsi le prophète Daniel interpréta l'écriture. S'adressant à Belchatsar roi de Babylone, il dit : Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit Belchatsar roi des Chaldéens fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Référence. Daniel 5, 23-31. C'est ainsi que Babylone connut sa chute et les Perses devinrent les maîtres du monde. Le Seigneur Dieu avait annoncé cette chute de Babylone longtemps à l'avance. Nous lisons. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées l'a juré en disant : Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Référence. Ésaïe 14, 22-24. Situé à 85 km au sud de Bagdad en Irak, voici les ruines de Babylone. La belle ville au jardin suspendu est bien tombée, et son roi a connu une fin affreuse et pitoyable.
C'est parce que le roi de Babylone avait appesanti sa main sur les esclaves hébreux, avait profané les objets sacrés du temple de Dieu qu'il attira sur lui la colère de Dieu qui le détruisit. Après la chute de Babylone émergea l'empire de Perse. Lorsque l'empire perse a émergé, il a adopté les mêmes dieux de Babylone. Namrod, Tammuz, Sémiramis, ces mêmes divinités solaires ont commencé à faire partie de la culture perse en portant toutefois d'autres noms. Ils devinrent Nunus, Hercule et Belti. Lorsque cet empire chuta et qu'un autre le domina, ces mêmes divinités demeuraient intactes, seuls leurs noms changeaient. La domination fut ensuite passée aux Grecs et ils firent la même chose en changeant seulement les noms. Ils devinrent alors Zeus, Aphrodite et Héros. Ensuite les Égyptiens ont dominé le monde et ont changé de nom, ainsi ils devinrent Osiris, Isis et Horus. Avez-vous remarqué l'analogie des faits? La mythologie raconte que lorsque Namrod fut tué, son corps fut dispersé. En Égypte, il est dit que Seth tua son frère Osiris, et dispersa son corps aux 4 coins de l'Égypte. C'est donc la même mythologie de Babylone qui se répète partout avec des noms différents. Ensuite Rome a dominé le monde et a aussi changé leur nom. Devenu maintenant Jupiter, Bacchus, Cybèle. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Constantin le Grand, par un geste magistral, fut du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. À son tour, il a rebaptisé ses idoles païennes en leur donnant des noms chrétiens. Ainsi Tammuz et Sémiramis ont commencé à être appelés d'enfant Jésus et de Vierge Marie. Donc Noël a continué à être célébré comme la naissance de l'enfant Jésus, mais en fait cet enfant serait le dieu païen Tammuz. C'est ainsi que le paganisme ancien est vivace et s'exprime de nos jours par la complicité des empereurs et des papes, mais aussi par le truchement de nos religions dites modernes. Il n'y a pas de doute. L'empereur Constantin le Grand a paganisé le christianisme, en y introduisant les divinités solaires de l'Antiquité. C'est pour cela que nous disons que l'Église qui fut créée en 325 sous l'égide de Constantin, au concile de Nicée et qui se nommait Église catholique ou Église universelle, n'était plus une Église chrétienne. L'empereur Constantin cherchait simplement à unifier l'empire de Rome qui avait commencé à se disloquer, par le pouvoir d'une seule religion qui sera une religion d'État. C'est de cette manière qu'on maintenait l'unité d'un empire. Ainsi, ce général de l'armée et empereur de Rome imposa la fusion de toutes les religions de l'époque, pour former une seule entité appelée Catholicos, qui signifie Église universelle ou Église catholique. Comme vous le constatez, il se souciait peu de l'évangile de Jésus-Christ et des saintes lois du Seigneur Dieu. Ainsi, le satanisme, le mithraïsme, le gnosticisme, les religions de Babylone, de Perse, de Cybèle, etc., furent fusionnés au christianisme pour former une seule entité religieuse qui sera le Catholicos ou Église universelle ou Église catholique. C'est par ce dictat militaire que l'Église, l'épouse du Christ qui était sans tache et sans ride, fut infiltrée et paganisée par les Babyloniens. À cette époque, le monde fut abasourdi du fait que Constantin le Grand a pu ériger en un temps record plus de 900 églises catholiques dans la seule ville de Rome. Mais les historiens révélèrent qu'en vérité, c'est tous les temples païens de Rome qui ont été réquisitionnés et convertis en églises catholiques. Constantin a ainsi catholicisé toutes les églises païennes de Rome. Ce geste qui est noble d'apparence cache cependant un grand secret car Constantin a pris soin d'y laisser les divinités païennes. Ainsi, lorsque vous entrez dans un ancien temple de la déesse Cybèle devenue église catholique, vous y verrez son autel ou ses statues. Seulement ces statues ont changé de nom et portent désormais des noms chrétiens. Les statues de Cybèle devinrent celles de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Les statues de Dieu Soleil Apollos portent désormais le nom de statue de Pierre apôtre du Christ, etc. C'est ainsi que Constantin a paganisé le christianisme, car les divinités païennes demeurent dans leur temple et reçoivent toujours l'adoration des fidèles. C'est pour cela que nous disons à juste titre que le catholicisme est une résultante des religions païennes de l'Antiquité, mais seulement revêtue d'un vernis chrétien. Et pour preuve, les divinités solaires et lunaires dans l'Église. Dans l'Antiquité, longtemps avant la naissance du christianisme, voici comment étaient représentées les divinités solaires. Remarquez le soleil autour de leur tête. Lorsqu'une personne porte autour de sa tête ce halo de lumière, cela signifie qu'elle est une divinité solaire. Lorsqu'elle porte la lune sur sa tête ou sur son corps, il s'agit bien entendu d'une divinité lunaire. C'est ainsi qu'on les identifiait avant l'ère chrétienne. À titre d'exemple, voici l'image du dieu solaire Apollo, de Malakbel le dieu soleil palmyrénien,
de Sekhmet dieu solaire d'Égypte, de Sélène la déesse lunaire et sœur du dieu soleil Hélios, de Diane déesse lunaire d'Artémie etc. Les empereurs et les papes satanistes du Moyen Âge ont introduit ces divinités solaires dans l'Église de Jésus-Christ. Exemple. Le mitraïsme était la religion de l'empereur Constantin qui est à la base de la création du catholicisme. Wikipédia Encyclopédie définit le dieu Mitra comme le dieu garant des contrats, une divinité aux aspects solaires maître du ciel diurne, qui présente également des aspects guerriers et dans plusieurs pays est un garant de la royauté. Selon la mythologie, en 600 avant Jésus-Christ le dieu solaire Mitra fut crucifié, mourut en Perse et ressuscita le troisième jour. Référence. Voir l'ouvrage de Kiersey-Grave intitulé « The Oldest 16 Crucified Saviors », c'est-à-dire les 16 sauveurs crucifiés du monde. L'empereur Constantin était un disciple et sacrificateur de cette divinité solaire. Ainsi par sa complicité et par le truchement des évêques et cardinaux satanistes de l'époque, ils réussirent subtilement à paganiser le christianisme. C'est ainsi que les divinités solaires et lunaires firent leur entrée dans le catholicisme mais revêtues d'un manteau chrétien. Les illustres personnages de la Bible tels que Abraham, Isaac, Jacob, le roi David, etc., n'ont pas laissé de portrait et nul ne sait à qui ils ressemblaient. Les satanistes, sachant bien que notre Dieu défend la fabrication et le culte des icônes, vont plonger les chrétiens dans cette nouvelle idolâtrie. Ils ont ainsi caricaturé des portraits selon leur goût, et ont attribué des noms chrétiens à ces caricatures que nous vénérons respectueusement. Ensuite, de ces caricatures ils en ont fait des divinités solaires. Désormais toutes les fausses images des illustres personnages de la Bible portent ce halo de lumière autour de leur tête ou la lune sur leur corps. L'Église dira que ce halo de lumière autour de leur tête est un signe de leur sainteté. Pourtant c'est des personnages fictifs et imaginaires, bref de simples dessins. Avez-vous perçu la ruse des satanistes qui trouvent toujours des arguments pour couvrir leurs mensonges lorsqu'ils sont démasqués ? Puisqu'ils considèrent le halo de lumière comme un signe de sainteté, alors ils insinuent que les divinités solaires de Babylone qui sont d'obédience satanique sont des saints aussi. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Dans cette affaire, on est en droit de se demander, qui a sanctifié qui ? Ou du moins, qui a corrompu qui ? Je constate que c'est plutôt les divinités solaires et lunaires qui ont conquis l'Église en y faisant leur entrée. Une fois que cette ruse du halo de lumière fut assimilée par les croyants, les autres mensonges deviennent digestes. C'est le cas bien évident du Saint-Sacrement, qui est sans conteste le symbole du Dieu Soleil. Dans le moteur de recherche Google, écrivez « Dieu Soleil Apollo » et vous verrez que c'est cette image qui apparaît. Le Saint-Sacrement est l'image parfaite du Dieu Soleil et les satanistes ont incorporé en son milieu le Dieu lunaire à qui ils donnèrent le nom de Sainte-Hostie. C'est donc deux divinités combinées de Babylone qui reçoivent l'adoration des fidèles. Mais puisqu'ils ont amarré le mot saint à ces objets, alors les fidèles apportent leur adoration au Dieu Soleil et lunaire sans broncher. C'est ainsi qu'on devient de grands adorateurs des divinités solaires et lunaires sans le vouloir et sans le savoir. Au nom de la modernité et pour des besoins esthétiques, certaines églises évangéliques ont introduit ces hosties rondes dans leur culte sans en comprendre le sens véritable. C'est cette même ruse qui s'applique dans la célébration de la messe du dimanche. Dieu exige d'être adoré aux deux soirs. C'est ça le sabbat. Mais l'empereur Constantin qui est un adorateur du Dieu Soleil a imposé dimanche comme jour de sabbat. Cependant nous savons que dimanche est le jour du Dieu Soleil. Les anglo-saxons le nomment Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil. Pour célébrer la messe ce jour du dimanche, vous verrez que les prêtres portent toujours des habits jaunes. Ce n'est pas un hasard car la couleur jaune est celle du Dieu Soleil. Dimanche les catholiques participent donc à un culte et à une adoration au Dieu Soleil. Pendant la consécration les prêtres lèvent l'hostie ou le Saint-Sacrement, symbole évident du Dieu Soleil et lunaire, et les fidèles offrent leur adoration à ces objets, alors qu'ils voient clairement que c'est l'image du soleil qu'on les présente. Normalement l'hostie devrait être un morceau de pain ou au plus, avoir la forme d'une miche de pain car, c'est du pain que le Seigneur Jésus utilisa pour instituer la Pâque selon ce qui est écrit. Nous lisons. Pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Matthieu 26, 26. Alors pour quelle raison l'hostie est aussi ronde comme la lune ? Lorsque vous adorez le Saint-Sacrement, c'est bien les divinités solaires et lunaires de Babylone, d'Égypte, de Rome et du catholicisme, que vous adorez et non Jésus-Christ.
Voici en image l'offrande de vin et de pain aux divinités solaires de l'Égypte ancien. C'est le même culte païen des divinités solaires qui se répète dans le christianisme mais revêtu d'un vernis chrétien. C'est ainsi qu'on damne son âme par ignorance et à la mort, on se retrouve en enfer, ignorant les raisons. En effet, le Seigneur Dieu disait: Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4:6. Ces exemples constituent une infime partie des éléments introduits par les satanistes dans l'Église, et qu'il serait fastidieux de les énumérer tous dans la présente vidéo. Ce sont là des preuves en images qui montrent jusqu'où l'Église a été paganisée et je vous défie de me démontrer le contraire. Les signes subliminaux relatifs au sacerdoce. Voici les divinités lunaires du catholicisme. Remarquez la présence de la lune sous les pieds de la dame, symbole analogue à celle de la déesse lunaire Sélène avant l'ère chrétienne. Voici en image quelques autres divinités solaires du catholicisme. Désormais vous devez enseigner vos enfants le danger du culte aux divinités solaires et surtout, apprenez-les à interpréter les images et les symboles. Il y a toujours des signes subliminaux, des symboles occultes qui sont des empreintes digitales que le diable laisse sur tout ce qui lui appartient. Par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, le pentagramme, le serpent, la pyramide, l'œil d'Horus, etc., sont des signes subliminaux du sacerdoce luciférien, celui du dragon. Partout où ces signes sont présents, faites attention car le diable n'est jamais loin. Ainsi vos enfants sauront détecter quelle secte ou religion adore de manière insidieuse les divinités solaires et lunaires de Babylone. Exemple. Sur cette image, regardez en haut et au fond. Vous y voyez un symbole occulte Illuminati, une pyramide ou l'œil d'Horus avec les radiations et les étoiles tout autour. Ce symbole est le logo des mouvements secrets, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Illuminati, etc. Observez le soleil autour de la tête de la dame de même que le gros serpent à ses pieds. Ce sont les signes subliminaux du sacerdoce luciférien, celui du dragon, et les initiés pourront vous le confirmer. Lorsque nous disons que ces images ne reflètent nullement l'identité réelle de la Vierge Marie, pouvez-vous enfin comprendre? Qu'est-ce que le soleil, la lune, les étoiles, l'œil d'Horus et le serpent ont à voir avec la mère de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est une ruse des satanistes qui ont réussi à initier les chrétiens dans l'idolâtrie des icônes. Après ils provoquent des apparitions, inventent des dogmes complexes et tournent des films pour consolider ces mensonges. C'est ainsi que des adeptes de toute une religion se trouvent verrouillés dans ce culte des images. Vous devez vous réveiller. Voici d'autres signes subliminaux. Remarquez la présence du croissant lunaire dans le Saint-Sacrement, signe subliminal des divinités solaires et lunaires de Babylone. Au Vatican, voici l'intérieur de la salle de conférence Nervi. C'est au cours de cette cérémonie que le pape demanda pardon au monde pour les abus sexuels de ses prêtres sur les mineurs. Avez-vous remarqué le signe subliminal encastré dans l'architecture? Eh bien, c'est la tête d'un serpent, symbole du sacerdoce du dragon, celui de Babylone. Ceci est l'image du discours du pape François lors de la Journée mondiale de la jeunesse au Panama en 2019. Voici le logo JMJ Panama 2019. Lecture du logo. On y voit la Vierge Marie à droite face à la croix de Jésus-Christ. Avez-vous détecté le signe subliminal du sacerdoce du dragon qui est celui de Babylone? Eh bien, c'est un serpent qui tente d'avaler la croix du Christ. À plusieurs reprises Jésus-Christ a nourri des milliers de personnes qui furent rassasiées et ne savaient quoi faire du surplus. Jésus ne manquait de rien. Pourtant, sur cette croix vous y voyez un Jésus malingre, affamé et tordu. Bien entendu, c'est la croix des papes satanistes, la croix de la magie sainte. De même, le Jésus qui s'y trouve n'est pas le Fils de Dieu mais plutôt le Jésus PX, une divinité solaire, le Jésus de l'empereur Constantin qui a introduit le paganisme de Rome dans le christianisme. Voici d'autres images avec des signes subliminaux que vous pouvez facilement interpréter. Tenez, voici un dernier exemple assez éloquent qui démontre comment les satanistes ont infiltré l'Église. Les prêtres du dieu Baal-dagon et le prophète de Dieu. Lorsque vous lisez les récits de l'Ancien Testament, vous y trouverez l'histoire conflictuelle et interminable entre les enfants de la maison d'Israël qui est le peuple élu de Dieu avec les Philistins. Vous y verrez aussi la confrontation directe entre les dieux de ces deux peuples, à savoir, le dieu Baal-dagon et Yahvé Dieu le Elohim d'Israël. L'exemple qui illustre au mieux ce conflit est celui où le prophète Élie se trouva en compétition avec les prêtres de Baal-dagon.
Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel pour que survive le culte de Baal-Dagon. Alors, au nom de l'Éternel des armées, le prophète Élie avait lancé un défi au roi Achab et à ses prêtres qui servaient Baal-Dagon. Chaque camp devrait offrir un sacrifice à son Dieu. Et le Dieu qui fera descendre du feu sur le sacrifice serait le vrai Dieu. Nous lisons. À peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui demanda. « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël » Élie répondit. « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant. C'est bien. Référence. 1 Roi 18, 17-24. Les prophètes de Baal firent les premiers à immoler leur bœuf et à invoquer leur Dieu. Ils l'invoquèrent en vain toute la journée sans aucune réponse. Alors ce fut le tour du prophète Élie d'invoquer son Dieu. Nous lisons. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi Éternel qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Référence, 1 Roi 18, 36-40. Voici l'image du dieu Baal-Dagon, dieu des Philistins et ennemi juré du dieu de la Bible portant son chapeau royal. Voici également la déesse Cybèle ou Astarté, la déesse mère et reine des cieux, Lucifer en personne portant également son chapeau royal. Curieusement, vous remarquez que l'épiscopat catholique, cardinaux et papes portent également ce chapeau de Baal-Dagon et de Cybèle. Tout comme le prophète Élie a égorgé 850 prêtres de Baal en un jour, l'histoire nous rappelle que les papes qui portaient ce chapeau de Baal ont massacré à leur tour environ 50 millions de chrétiens au Moyen Âge, car ces derniers refusaient de compromettre leur foi en adorant des images de Baal. On est donc en droit de se demander. Les prêtres de Baal seraient-ils de retour et ont-ils tiré vengeance ? Lorsque nous disons que les satanistes ont infiltré l'Église et qu'ils l'ont paganisée, certains se mettent en colère et prétendent qu'on les insulte. Et pourtant voici en image les preuves sous vos yeux. On pourrait énumérer une multitude de choses émanant du paganisme et qui sont omniprésentes dans l'Église de Rome, sous la protection de la soi-disant tradition de l'Église. Qui est Sémiramis ? L'avez-vous remarqué ? Les documents historiques et la mythologie précisent que le roi Namrod ainsi que Tammuz sont morts d'une manière ou d'une autre. Mais Sémiramis semble avoir échappé à la mort car après le déluge, elle est omniprésente dans toutes les religions et civilisations de la planète. À mon avis, Sémiramis, c'est Lucifer en personne. Il est descendu sur terre après le déluge et déterminé à parodier les œuvres de Dieu, se faisant adorer par le biais des astres, étoiles, soleil, lune, œil d'Horus, pentagramme, etc., et aussi au travers des croix, des statues, des images et icônes. On la retrouve dans toutes les organisations religieuses ou secrètes de la planète, à savoir, la mythologie égyptienne, l'hindouisme, le satanisme, la rose-croix, la franc-maçonnerie, Illuminati, catholicisme, etc. L'islam ou la dernière révélation de Dieu. Il est dit que l'islam est la dernière révélation, et aussi la dernière religion de Dieu à laquelle le monde entier doit adhérer. Le Dieu de l'islam est Allah, et Mohammed est son prophète. Mais lorsque vous étudiez la mythologie arabe, vous vous rendez compte que Allah était une divinité quelconque du panthéon arabe et surtout, qu'il est une autre divinité lunaire de Babylone. Tout comme le roi soleil Namrod épousa la déesse lunaire Sémiramis, et duquel mariage naquit Tammuz, le dieu solaire des Babyloniens, des Perses, on observe ces mêmes algorithmes chez les Arabes. En effet, la mythologie arabe enseigne que le dieu lunaire Allah se maria au dieu soleil, et que de leur mariage naquirent 3 filles qui furent Alat, Alouza et Manat, qui faisaient partie des divinités dans la Kaaba.
Références. Robert Moret, The Islamic Invasion, Eugène, Oregon, Harvest House Publisher, 1977 pages 50 et 51. Des fouilles archéologiques en Arabie, Kataban, Timna, Marib, ont exhumé des idoles et statuettes avec la mention « fille de Allah » et portant le symbole du croissant lunaire, confirmant ainsi que le principal culte était celui du dieu lunaire et de ses 3 filles. Références. Fouilles archéologiques de 1940 et de 1950, G. Caton Thomson and Carlton S. Kuhn Wendell Phillips, W. F. Albright, Richard. Aux premières heures de l'islam, voici le village de la Mecque avec le panthéon arabe. Le panthéon arabe, c'est la Kaaba de la Mecque. Voici les divinités arabes au nombre de 360 autour de la Kaaba. Il y en avait même à l'intérieur, et le dieu lunaire Allah en faisait partie. Assurément Allah était la divinité de la famille du prophète Mahomet, car ses parents portaient son nom. En effet, le père du prophète Mahomet se nommait Abdallah. Un nom arabe qui signifie « serviteur de Allah ». À la mort de celui-ci, ce fut son oncle qui prit soin de lui. L'oncle du prophète Mahomet aussi se nommait Gobier, Allah, qui signifie « petit serviteur de Allah ». À la création de l'islam, le prophète Mahomet détruira toutes les statues du panthéon arabe, excepté celle du dieu Allah. Voici la statue du dieu Allah, le dieu lunaire de l'islam. Remarquez le croissant lunaire sur sa poitrine. C'est pour cela que vous voyez toujours une lune perchée sur toutes les mosquées. L'islam est aussi une religion lunaire. Par la suite, grâce aux conquêtes sanglantes des califes, l'islam devint une religion prédominante qui a rassemblé les Arabes. Plus tard on dira qu'Allah est le Dieu qui créa les cieux et la terre. Mais la mythologie arabe n'a jamais enseigné cela. Après le déluge, toutes les religions qui ont évolué sur terre furent créées par les divinités solaires et lunaires de Babylone, et l'islam en est une. Alors quelle est la vraie religion ? Dans Apocalypse 20:10 il est écrit que « le diable qui trompait les habitants de la terre jour et nuit fut jeté dans l'étang de feu ». Alors, posons-nous la question suivante. En quoi le diable trompe-t-il en permanence les habitants de la terre ? Eh bien, c'est au travers des fausses religions. Toutes les religions sont de savantes créations d'anges déchus, et ceux qui adhèrent aux religions périront avec ces anges déchus. Disons que la vraie religion qui sauve l'âme, c'est l'alliance. Mais la religion, c'est l'histoire d'un Dieu suprême qui a créé des êtres angéliques qui se sont révoltés contre lui, et qui ont rallié les humains à leur cause. Ils ont introduit dans le monde le péché et la mort. La stratégie de ces anges rebelles consiste à usurper aux hommes la gloire et l'adoration de Dieu, au travers des doctrines erronées et mensongères, et par le biais de la spiritualité et des objets de culte, images, statues, chapelets, croix, etc. C'est ça la religion, et aucune religion ne sauve. Marquez-le. Ce n'est qu'une question de temps car bientôt, ces images et statues se mettront à parler par le pouvoir de l'intelligence artificielle, et beaucoup seront séduits de plus belle. Les religions ont de grands édifices, temples bouddhistes égyptiens, synagogues, cathédrales, mosquées, salles du royaume, etc. Ils sont nombreux et possèdent d'immenses richesses. Ils pratiquent une spiritualité quelconque et y sont très engagés. Ils ont de grands pouvoirs qui servent à tuer, détruire, réparer, mais jamais ils ne peuvent faire marcher un paralytique ni ouvrir les yeux d'un aveugle, encore moins ressusciter un mort. À l'intérieur des religions, il y a des charlatans déguisés en prophètes, des gourous possédés par de puissants démons religieux qui opèrent des miracles. Là-bas, chaque groupe pense que sa religion est la vraie, la meilleure. Ils s'entretuent par des guerres dites saintes. C'est ça la religion. Les adeptes des religions sont sur la voie large et spacieuse qui conduit à la damnation éternelle. Il n'y a pas de plan de salut pour les âmes dans les religions. Cherchez et vous n'en trouverez pas. Même lorsque la religion emprunte des termes bibliques, le sens y est biaisé. Tous ceux qui adhèrent aux religions sont damnés et à coup sûr ils périront avec les anges déchus. Au lieu de religion, je parlerai plutôt d'alliance, car c'est l'alliance qui sauve l'âme et donne la vie éternelle. L'alliance, c'est l'histoire d'un Dieu créateur à la recherche de ses enfants perdus. Son plan d'amour pour sa création est de vaincre le péché et la mort, et de redonner la vie éternelle à ses enfants, par le biais d'une alliance personnelle et individuelle avec chaque enfant. C'est l'union personnelle de chaque âme avec Dieu par le sang de Jésus, permettant à ses enfants de revenir en sa présence et d'hériter de la vie éternelle. Ceux qui veulent entrer dans cette alliance sont tenus de se soumettre aux lois de l'alliance. Cette alliance, établie avec Abraham et qui fut renouvelée avec Moïse sur le mont Sinaï, annonçait la venue du Fils de Dieu,
un agneau prédestiné avant la fondation du monde à être immolé pour vaincre le mal et la mort, et redonner la vie éternelle aux êtres humains. C'est ça l'alliance. Elle était réservée exclusivement au peuple élu de Dieu, les descendants de la maison de Jacob, et Jésus le confirme en disant : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Matthieu 15, 24. Mais après sa résurrection, cette alliance est devenue universelle, et offerte à tous les êtres humains lorsque Jésus-Christ disait : Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28, 19. Seul le sang d'une personne sans péché pouvait effacer tous les péchés. C'est Jésus-Christ qui a entériné cette alliance par son sang précieux. Seules les personnes qui sont dans cette alliance vivront éternellement comme Dieu l'a voulu au départ. Ils verront la face de Dieu et ils seront son peuple à perpétuité. Mais les religieux iront à la damnation éternelle avec les anges rebelles. Pour rentrer dans cette alliance, vous devez passer par le baptême par immersion, vous soumettre aux lois de l'alliance qui sont les 10 commandements, étudier constamment la Bible et vivre une vie de sanctification, de jeûne et de prière. Vous devez vous éloigner des statues, des images et des croix, et ainsi vous vivrez la vie de l'alliance. Lorsque vous violez les lois de l'alliance, vous aurez ainsi rompu l'alliance et la mort sera votre salaire. Voici 3 exemples que j'ai choisis et qui expliquent au mieux la fragilité et les principes de l'alliance. Vous verrez qu'une petite négligence ou un simple refus d'obtempérer aux ordonnances du Seigneur vous fait sortir de l'alliance, et pire, ça conduit inéluctablement à la mort. Le Seigneur Dieu avait interdit à Adam et Ève la consommation du fruit défendu sous peine de mort. Une tierce personne leur trouva des excuses, et ils mangèrent du fruit et moururent le même jour, car ils n'ont pas atteint 1000 ans. Car 1000 ans sont comme un jour pour Dieu, 2 Pierre 3, 8. Dans 1 Roi 13, le Seigneur Dieu avait envoyé un jeune prophète, pour prophétiser sur Juda avec 2 recommandations. Tu ne retourneras pas par le même chemin et tu ne mangeras ni ne boiras jusqu'à ton retour. Il alla prophétiser et opéra 2 grands miracles. Mais à son retour, un autre vieux prophète alla à sa rencontre et l'invita chez lui. Il lui dit de manger et de boire car lui-même est un vieux prophète. Le jeune prophète obéit, mangea et but. La parole de Dieu vint à lui et annonça qu'il mourra pour n'avoir pas obéi. En effet, un lion le tua le même jour et le vieux prophète le mit dans une sépulture et dit à ses enfants que, lorsqu'il mourra, de l'enterrer aussi dans la tombe de ce jeune prophète, car c'est un vrai serviteur de Dieu. À qui la faute ? Le jeune prophète est responsable de sa mort. Il est vrai que, tout comme dans le cas d'Adam et d'Ève, une tierce personne lui a donné des excuses pour manger et boire, mais il devrait plutôt obéir à l'ordonnance de Dieu. Vous comprenez à travers cette expérience que, souvent, les ennemis de Dieu sont les enfants de Dieu, ils se cachent aussi parmi les grands serviteurs de Dieu. C'est la non-observance des lois de l'Alliance qui conduisit aussi au déluge où tout un monde fut neutralisé excepté 8 personnes. C'est par suite des mépris des lois de l'Alliance que Sodome et Gomorrhe sont tristement rentrés dans l'histoire. Il en sera de même pour ceux qui violent les lois de l'Alliance et se trouvent confortables dans leur vie chrétienne. Voici l'éternelle cause qui provoque la chute de la multitude. La loi de Dieu est très claire. Elle dit de ne pas tailler d'image qui ressemble à quoi que ce soit, ni dans le ciel ni sur terre ni dans les eaux, et de ne pas se prosterner devant ces figurines. C'est exactement ce que nous faisons avec les icônes de Marie, de Jésus, du Saint-Esprit, etc. Même si ces images étaient authentiques, la loi a formellement interdit de les vénérer et ceux qui vénèrent ces idoles sont responsables de leurs actes et sortent ainsi de l'alliance. Vous n'êtes pas meilleurs que ceux que nous venons de citer en exemple. C'est pour cela que Dieu ne se montre pas aux hommes car ils en feront des idoles. Même avant le déluge, il envoya son ange informer Noé sur l'imminence du fléau. Il dit à l'ange de se cacher aux yeux de Noé avant de lui donner l'information, ainsi que les instructions pour bâtir l'arche. Voir le livre du prophète Enoch chapitre 10 1-3. C'était pour que Enoch n'en fasse pas une idole au sortir du déluge. Après avoir regardé cette vidéo, beaucoup comprennent enfin que la dame tenant son bébé, c'est Sémiramis et Tammuz et non Jésus et Marie. Oui, le culte des icônes viole les lois de l'Alliance et vous font sortir de l'Alliance. Il en est de même pour les autres figurines et surtout de l'adoration de la croix de Jésus. Remarquez que ce n'est pas la croix de Jésus-Christ qui sauve mais plutôt son sang versé. Il y a plusieurs croix dans le catholicisme de sorte qu'on ignore lesquelles sont de Jésus-Christ ou celles des divinités solaires de Babylone. Éloignez-vous donc des croix, des arbres de Noël, des chapelets, des bougies de prière, des images ou icônes des soi-disant saints. Lorsque vous serez acceptés dans l'Alliance, vous le saurez car l'Esprit de Dieu sera sur vous en permanence.
L'Esprit de Dieu viendra sur vous et son feu combattra pour vous et vous protégera. Lorsque le monde vous attaquera, c'est le sang de Jésus ou le feu de Dieu qui répondra. Ils verront sur vous l'arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance. Demeurez fermement attachés aux lois de l'alliance jusqu'à la mort ou à l'enlèvement. C'est ainsi que vous sauverez votre âme. La tour de Babel et les obélisques. En dehors du sapin, des croix des divinités solaires et de la tour de Babel qui s'identifient à Lucifer, il y a aussi les obélisques, les gratte-ciel et surtout, les croix des chrétiens qui ornent nos églises et nos maisons. Le Seigneur Dieu les a en horreur. Lorsque vous consultez la liste des endroits les plus maudits de la terre, y figurent les ruines de Babylone en Irak, la vallée de Luxor en Égypte ancien, le Vatican, Washington DC, etc. L'élément commun entre ces villes et qui leur a valu le titre de ville maudite, c'est la présence de l'obélisque. Originaire d'Égypte, l'obélisque symbolise un rayon de soleil en hommage au dieu soleil Amon. Il établit un lien entre le monde des dieux et le monde des hommes. C'est donc une dérivée des divinités solaires. Mais en vérité, l'obélisque est une insulte des divinités solaires à l'adresse du Dieu Très-Haut. L'obélisque est un phallus, le sexe masculin en érection qui est orienté vers le ciel. Il est toujours présent là où se manifeste une forte influence satanique. Les obélisques s'associent au gratte-ciel pour défier l'autorité suprême de Dieu. Le Seigneur Dieu veut que ses enfants se multiplient et qu'ils se dispersent pour remplir la terre. Mais Namrod, les Édomites et les seigneurs de ce monde cherchent à regrouper les gens dans des tours de Babel ou gratte-ciel, afin d'exercer sur eux un contrôle dans le but de les exploiter et les subjuguer. Aujourd'hui ils ont érigé des tours de Babel partout, et cherchent maintenant à unifier tous les pays dans un seul organe, qui sera le nouvel ordre mondial. C'est ce qui explique la création des unions telles que l'Union européenne africaine et aussi les unions monétaires. Suite au viol de leur sœur Dina, les enfants de Jacob livrèrent de grandes guerres contre les Amoréens et les villes mitoyennes et, après avoir tué les géants et les habitants de ces villes, avaient aperçu des bâtiments dont le sommet touchait les nuages. Nous lisons. Les enfants de Jacob étant montés sur les décombres de cette tour, en aperçurent une autre qui était très forte et si haute que son sommet touchait au ciel. Référence. Le livre du Juste chapitre 9 verset 10/1307. Le livre du Juste révèle que Jacob dormait toujours sous sa tente, méditait les voies de Dieu, et ne sortait que pour paître ses animaux, tandis que Édom et ses enfants, à l'instar de Namrod et Tamuz, aimaient la chasse et érigeaient des buildings. Depuis Babylone, c'est dans ces hauts lieux ou gratte-ciel que les enfants du diable lui offraient des sacrifices. Dieu désire vivre dans le cœur de ses enfants et non dans des bâtisses. En effet, il est écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6:19. Dans l'Ancien Testament, vous verrez que tous les temples qui furent construits au Seigneur Dieu finirent tous dans les flammes. Il en sera de même pour ces gratte-ciel selon ce qui est écrit. Nous lisons. Si Édom dit. Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Malachie 1:4. Conclusion. C'est dans la Bible que le Seigneur Dieu dévoile son plan d'amour pour la rédemption de l'humanité, par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. C'est dans les encyclopédies et dans les religions issues de Babylone, satanisme, hindouisme, rose-croix, franc-maçonnerie, sorcellerie, etc., que Lucifer à son tour dévoile son plan pour la reconquête de l'humanité. C'est là-bas que sont détaillées l'histoire de Namrod, Sémiramis, Tamuz et les divinités solaires crucifiées. Après le déluge, tout a commencé à Babylone. Le roi Namrod, Sémiramis et Tamuz posèrent les bases du paganisme en vogue de nos jours. Ils sont les dieux des grands et seigneurs de ce monde, et la fête de Noël est célébrée en leur honneur. Célébrer Noël, c'est provoquer le Seigneur Dieu, c'est remettre en cause son plan de salut établi avant la fondation de ce monde où son Fils Jésus-Christ devrait être immolé pour la rédemption de l'humanité. Vous devez le savoir. Il y a 2 sacerdoces dans ce monde. Le premier sacerdoce est le sacerdoce céleste qui est celui de Melchisedec. Dans ce sacerdoce, Jésus-Christ est un agneau prédestiné avant la fondation du monde à être immolé pour le salut des âmes. Ce sacerdoce est célébré à Pâques. Le second sacerdoce est un sacerdoce luciférien, celui de Babylone et dans lequel la déesse Sémiramis, reine des cieux, est la grande prêtresse, qui offre son fils Tamuz pour s'approprier l'humanité.
Ce sacerdoce luciférien est célébré à Noël. Subséquemment, ne répétez plus cette pratique de Noël. Vous pouvez reporter toutes les festivités à Pâques qui est une fête bénie par Dieu. Vous pouvez offrir des cadeaux à Pâques et décorer votre maison à ce moment. Dieu ne se mélange jamais au diable et les enfants de Dieu ne doivent pas imiter ces pratiques païennes. Choisir de célébrer Jésus-Christ à Noël et prétexter que c'est l'intention qui compte, est un désordre compromettant. C'est l'équivalent de quelqu'un voulant célébrer Jésus dans la Kaaba de la Mecque, et dire que tout est pareil. C'est une chose inadmissible, incompatible et impossible. Ça sera de la profanation. En célébrant Noël, vous violez ainsi les lois de votre Créateur et vous mettez sous un joug étranger qui est celui d'ange déchu. À bon entendeur, salut. Lorsque le peuple élu de Dieu abandonna le Seigneur et pleura Tammuz, ils furent déportés à Babylone, la capitale de la magie. Là-bas, ils furent initiés à la tradition luciférienne. Après 70 ans de captivité à Babylone, ils revinrent en Israël armés de ces connaissances méphistophéliques. Ils formèrent la classe des Sadducéens et des maîtres de la loi. Ils s'opposaient constamment aux enseignements du Christ, par leur tradition importée de Babylone. Ils finiront par l'accuser et par le tuer sur la croix. Tammuz, c'est l'antithèse de Jésus-Christ et leur doctrine s'oppose réciproquement car émanant de deux sacerdoces antinomiques. Comme vous le voyez, le paganisme ancien est incompatible avec les saintes lois du Seigneur Dieu. Ils s'excluent réciproquement. Noël, c'est lorsque Satan engage aussi son fils Tammuz et ses divinités solaires pour la damnation du monde. Maintenant que vous savez toutes ces choses, vous devez exercer votre jugement et choisir entre Jésus-Christ ou Tammuz, entre le sacrifice de Jésus qui est né d'une fille vierge et le sacrifice des divinités solaires dont Tammuz est la prémisse, et qui est né d'une femme adultérine et incestueuse, un enfant engendré des suites d'orgies sexuelles. Vous devez donc choisir entre la célébration exclusive de la Pâque ou celle de Noël. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Droit de réponse suite à une sortie médiatique de certains prêtres catholiques qui réclament la paternité de la Bible. À la suite des protestations qui fusent contre l'Église de Rome sur ces pratiques non bibliques, des prêtres catholiques européens ont fait une sortie médiatique sur les réseaux sociaux, pour protester et dire que c'est eux les catholiques qui nous ont donné la Bible, que c'est eux qui nous ont indiqué chaque partie de la Bible, et que nous disons du n'importe quoi. Bref, ils réclament la paternité de la Bible, nous qualifiant d'analphabètes ou de malvoyants à qui ils pensent instruire sur les origines de la Bible. Lorsque j'ai entendu une telle déclaration, je fus saisi d'effroi, de sorte que je ne savais si je devais en rire ou en pleurer. Je dois préciser que j'étais membre de l'Église catholique. À l'heure actuelle, je ne suis membre d'aucune église ou dénomination. Je suis un évangéliste indépendant, et j'expose les mensonges, les erreurs, les dérives introduits dans l'Église de Jésus-Christ, et qui sont susceptibles de compromettre le salut des âmes. Je n'ai aucune haine particulière contre l'Église de Rome. À quoi bon ? Lorsque j'étais un fils de l'Église catholique, j'ai constaté que les prêtres n'étudiaient jamais la Bible et par conséquent ils ne la connaissent pas. Ils se contentaient de nous lire ce qui est déjà programmé dans les missels, selon le règlement du Concile de Trente. Il y a 3 années liturgiques à savoir, année A, année B et C. Les passages bibliques à lire pour chaque jour de l'année sont consignés d'avance dans les missels. De sorte que chaque jour, et dans toutes les églises catholiques du monde, on lit le même passage biblique consigné sur le calendrier liturgique. Lorsque vous dites que c'est vous qui nous avez donné la Bible, c'est tout simplement inexact. La Bible est composée de 2 parties. La première partie est l'Ancien Testament. Elle constitue les 3/4 de la Bible. Elle contient 39 livres dans la tradition juive et 46 pour les chrétiens, avec de petites différences selon les confessions. Ces 3/4 des Saintes Écritures que nous appelons Ancien Testament, se nommaient la Torah hébraïque. Elle était exploitée pendant des siècles dans toutes les synagogues avant la naissance de Jésus-Christ. La seconde partie de la Bible est le Nouveau Testament. Elle constitue 1/4 de la Bible et contient 27 livres. Ces 27 livres étaient disponibles 300 ans avant la naissance du catholicisme. En résumé, avant la naissance de l'Église catholique en 325, tous ces livres, Ancien et Nouveau Testament, étaient disponibles dans les milieux chrétiens. C'est quelle Bible prétendez-vous avoir donnée au monde ? De quoi parlez-vous alors ? Plus tard, l'empereur Constantin réunit tous les évêques chrétiens au concile de Nicée en 325, dans l'objectif de créer une seule religion qui sera la religion de l'Empire de Rome.
Compte tenu du fait que les chrétiens étaient prédominants en nombre, étant donné que leur religion était bien structurée et documentée, il a fait du christianisme le pilier de son ambition politique. Pour ce faire, il fallait créer cette religion universelle et figer les dogmes. Ainsi, les évêques chrétiens furent invités à rassembler tous les documents chrétiens existants, pour créer ce qu'on appellera la Sainte Bible qui du reste, est un document chrétien. Ainsi, de par les faits, l'histoire attribue à Constantin la parution de la première Bible qui est considérée à tort comme un produit fini du catholicisme. Il importe de souligner un fait asymétrique qui trahit cette assertion. Constantin était un païen et un adorateur du dieu soleil Mithra. Comment peut-on lui attribuer le mérite d'avoir créé la Bible ? La Bible n'est pas une propriété exclusive de l'Église catholique qui du reste n'a pas rédigé un seul mot de cette Bible. Disons-le, c'est sûr et certain que, c'est sous la clairvoyance de Constantin que les évêques chrétiens livrèrent au monde chrétien la première Bible chrétienne. En ce temps, les protestants n'existaient pas encore. Mais ce qui est encore plus sûr est que l'Église catholique par la suite, va censurer cette première Bible chrétienne en y retranchant certains livres. Ensuite, elle nous a présenté une nouvelle Bible falsifiée et censurée suivant le droit canon catholique, et Dieu seul sait ce qu'ils y ont rajouté et retranché. En effet, l'Église catholique exclura de la Bible le livre du prophète Enoch qu'elle qualifiera d'apocryphe. Elle en fit de même pour le livre du juste et aussi, elle n'a pas tenu compte de l'existence du livre des Jubilés et de bien d'autres. Pourtant le livre du prophète Enoch fut la première Bible, que le Seigneur Dieu donna aux élus qui vivaient avant le déluge. Le livre d'Enoch interdit dans la Bible raconte la véritable histoire de l'humanité. Aujourd'hui il y a une ruée folle sur ce livre, et l'on peut dire que l'Église catholique a eu tort de supprimer ces livres des Saintes Écritures. Il y a deux autres faits historiques très révélateurs qui prouvent que l'Église de Rome n'a pas donné la Bible aux chrétiens. Tenez. Vous prêtres catholiques qui réclamez à cri et à corps la paternité de la Sainte Bible, expliquez-moi pour quelle raison, après avoir donné la Bible au monde chrétien, l'Église catholique l'avait censurée, interdisait formellement sa lecture et brûlait toutes les Bibles existantes ? Tout laïc en possession d'une Bible était contraint de l'apporter au clergé afin qu'elle soit brûlée. Ces caricatures du Moyen Âge constituent des preuves à charge contre le clergé catholique qui était le maître du monde. Elles prouvent en effet que les Bibles étaient brûlées par l'Église de Rome. Incroyable! Une Église qui brûle des Bibles. Entrevoyez-vous la gravité d'un tel sacrilège ? Même les satanistes les plus endurcis ne se livrent pas à de telles profanations. Il y a pire. L'Église catholique tuait même ceux qui lisaient la Bible ou la traduisaient en d'autres langues. En effet, au 4e concile de Latran, le pape Innocent III déclara que quiconque était surpris lisant la Bible devrait être lapidé à mort. L'Église catholique était impitoyable à l'endroit de ceux qui lisaient la Bible, ou dévoilaient les secrets salutaires qu'elle contient. Personne ne pouvait échapper car la sentence pouvait frapper même à titre posthume. Ainsi, William Tyndale apparut en Angleterre et traduisit la Bible en anglais. L'Église catholique l'arrêta, le tua par étranglement et le fit brûler en public. Aux environs de 1300, John Wycliffe traduisit aussi la Bible du latin vers l'anglais. Mais 44 ans après sa mort, l'Église catholique le qualifia d'hérétique malicieux. Sa tombe fut profanée et l'on exhuma ses ossements qui furent brûlés publiquement. Bartholomew Hector fut brûlé vif pour avoir vendu 2 Bibles le 20 juin 1555 etc. Vous qui prétendez avoir donné la Bible au monde, expliquez-moi un tel paradoxe. La Bible est la parole de Dieu, et la parole de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Pourquoi le clergé catholique a-t-il tenté pendant des siècles de cacher la parole de Dieu au peuple chrétien ? Cacher la Bible, c'est retirer aux hommes la clé du savoir devant conduire au salut de leurs âmes. En effet, le Christ disait aux chefs religieux : Malheur à vous, maîtres de la loi. Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. Luc 11, 52. En censurant la Bible, les papes ont-ils fait mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens ? Pour conclure mon propos, je voudrais m'adresser à vous, chers internautes qui nous écoutez. Dites-moi s'il vous plaît, est-il logique ou même possible que le catholicisme puisse donner la Bible aux chrétiens, pour se retourner ensuite et brûler des Bibles, et tuer tous ceux qui la lisaient ou la traduisaient en d'autres langues ? Merci de laisser votre point de vue dans les commentaires. C'est l'heure du rétablissement de la vérité.